Je suis né le 19 octobre 1961. Mon père, Eugenio Macias Guzman, et ma mère, Hilda Corbacho de Macias, avaient déjà 5 filles à l'époque. À cette époque, il n'y avait pas d'échographie, et c'est seulement quand l'enfant naissait qu'on savait si c'était un garçon ou une fille. Mon père désirait ardemment avoir un garçon, mais 5 filles successives sont nées. Mon grand-père s'appelait aussi Eugenio Macias, et de génération en génération, l'aîné recevait le nom d'Eugenio. De plus, il y en avait d'autres dans la famille qui s'appelaient Eduardo. Mon père aspirait tellement à avoir un garçon, et ma mère, qui était catholique, tout comme toute la famille, priait une image du Christ crucifié connue sous le nom de Seigneur des miracles, une dévotion très forte chez nous. En octobre, on célèbre la procession du Seigneur des miracles, l'une des plus grandes processions de la ville de Lima. La ville s'arrêtait pratiquement pour cet événement, et ma mère, dans sa foi, demandait de tout son cœur « Seigneur, donne-moi un fils, et si tu me donnes un fils, je le dédierai à toi. Il portera les habits et fera partie de la procession du Seigneur des miracles. » À l'époque, ma mère ne connaissait pas l'Évangile, et dans son ignorance, comme beaucoup, elle mettait sa foi dans les images. Le jour où ma mère a commencé son travail de parturition, c'est Oswaldina, la sage-femme qui aidait toujours lors des naissances dans la famille, qui est venue pour l'assister. Tous les proches s'étaient rassemblés dans le salon, inquiets des cris de ma mère pendant l'accouchement. Mon père, anxieux, pleurait à l'extérieur de la porte. Ma mère me racontait toujours cette histoire lors de mon anniversaire. Elle disait qu'au moment de l'accouchement, elle eut une vision. Elle était en proie à des douleurs et Oswaldina lui disait « Hilda, pousse, pousse !» Soudain, ma mère entendit une voix dans la vision qui disait « C'est un miracle. C'est un garçon. » Elle se mit à répéter « C'est un miracle. C'est un garçon. » Oswaldina confirma alors « Hilda, c'est un garçon. » Mon père, en entendant cela, pleura de joie et dit « Il s'appellera Eugenio. » Mais ma mère répondit « Non, il s'appellera Jésus, car c'est Jésus qui m'a donné ce garçon. » Ainsi, mon nom complet est devenu Eugenio Jésus Macias Corbacho, par la grâce et la miséricorde infinie de Dieu. Depuis ma naissance, ma vie a été immergée dans les choses de Dieu. Ma mère m'a inscrit dans une école religieuse, le collège Saint-François, où nous prions le rosaire chaque vendredi et apprenions le catéchisme complet. J'ai fait ma première communion comme tous les enfants, mais j'ai toujours eu un cœur tourné vers l'aide aux autres. Depuis tout petit, avec la petite allouance que je recevais, je la partageais avec les enfants les plus pauvres et même avec les mendiants dans les rues, car je ressentais une grande tristesse en voyant la souffrance des autres. Je me souviens qu'un jour, le fils d'un ami de mon père, un petit garçon adorable, est tombé gravement malade. Mon père est rentré à la maison en pleurant et a dit à ma mère « Le fils d'Ismaël est très malade. Il n'y a plus d'espoir, il va mourir. » À l'époque, je me préparais pour ma première communion et on nous avait dit que si nous demandions quelque chose à Dieu ce jour-là, il nous écouterait. Tandis que mes amis pensaient à demander des jouets ou des vélos, je pensais « Je préfère que ce petit garçon soit guéri. » Le jour de ma première communion, j'ai demandé à Dieu de guérir ce petit garçon. Et après, j'ai oublié ma prière. Quelques jours après, mon père est rentré à la maison et a dit « Le fils d'Ismaël s'est guéri. C'était un miracle. » Alors, je me suis souvenu de ma prière et j'ai dit à ma mère « J'ai demandé à Dieu de guérir ce garçon. » Et elle répondit « Oui, il a été guéri. » Cette expérience a marqué ma foi dès mon plus jeune âge. Et j'ai su à ce moment-là que Dieu écoute nos prières. Quand je faisais quelque chose de mal et que je me cachais sous le lit, ma mère m'appelait par le surnom que ma grand-mère m'avait donné, Attila. Elle disait « Attila, Attila ». On m'appelait Attila, comme Attila faisait face à Rome. Quand je faisais des bêtises, ma mère disait « Attila, où que tu te caches, Dieu te voit. Les yeux de Dieu sont partout. » Je me demandais, où sont les yeux de Dieu qui me regardent? Quand Ismaël, le père du garçon pour lequel j'avais prié Dieu pour qu'il le guérisse, est venu chez nous, mes parents lui ont dit «
Attila a prié Dieu le jour de sa première communion et Dieu a fait un miracle avec ton fils. » Alors, M. Ismaël a sorti un billet de 50 qui à l'époque représentait beaucoup d'argent, l'a mis dans ma main et a dit « Tiens, merci pour mon fils. Chaque fois que je te verrai, je te bénirai. » Pour moi, c'était mieux que de recevoir un vélo, car chaque fois qu'il me voyait, il me donnait un peu d'argent. C'était une véritable bénédiction. C'est ainsi que j'ai grandi, mes frères et sœurs. Mon père était infidèle. Il quittait la maison et battait ma mère. Un jour, ma sœur a été renversée par un camion et est morte. Nous pleurions tous, et je pensais, pourquoi souffrons-nous autant si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Dieu et allons à la procession? Plus tard, mon père nous a abandonnés, laissant ma mère seule avec tous les enfants. Nous avons traversé beaucoup de difficultés. Parfois, nous n'avions rien à manger. Ma mère attendait que mon père revienne, mais il ne rentrait que tard dans la nuit. Quand il arrivait, elle préparait du riz avec du thon. J'aime toujours le riz avec du thon, car c'est ce que ma mère nous faisait. Demandez à mes frères ce qu'ils veulent manger et ils vous répondront du riz avec du thon, car c'était ce que nous mangions le plus souvent quand nous étions enfants. Nous n'avions pas beaucoup de nourriture, mais ma mère arrivait toujours à trouver un peu de riz et une boîte de thon pour nourrir tout le monde. J'ai grandi pratiquement sans la présence de mon père, et c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps dans la rue où j'ai fait beaucoup d'amis. Avec le temps, je me suis impliqué dans plusieurs choses, et quand j'étais adolescent, ma mère m'obligeait à aller aux processions. Elle disait qu'elle avait fait une promesse et que je devais y aller. Chaque mois d'octobre, j'y allais, même si je n'en avais pas envie. Dans ma jeunesse, j'aimais les fêtes, je jouais au football, je buvais, mais je n'ai jamais été un ivrogne invétéré car j'aimais pratiquer des sports. Je faisais de la musculation, je pratiquais la lutte et j'étais assez bagarreur dans le quartier, jusqu'au jour où je me suis marié. Pendant cette période, j'ai eu une expérience étrange. Une nuit, un oiseau noir est apparu au pied de mon lit. Il était grand, avec un long bec, et déployait ses ailes devant moi. Ça m'a beaucoup effrayé, mais l'oiseau s'est envolé. Cela s'est produit environ 3 fois. De plus, j'ai vu une silhouette étrange chez moi. Je racontais cela à ma famille, mais personne ne me croyait. Une nuit, j'ai vu un vieil homme portant un chapeau marron avec une moustache et une barbe, tenant un bâton et une faux. Il est apparu vers 3 heures du matin. J'avais le visage couvert par la couverture et la lumière de la chambre était allumée. Il était là, debout, regardant ma mère et mes frères et sœurs jusqu'à ce qu'il me regarde. Il s'est approché de moi et a commencé à soulever ma couverture. J'étais terrifié et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il avait disparu. Mon cœur battait la chamade. J'ai couru vers le lit de ma mère et je me suis caché sous les couvertures avec elle. Le lendemain, elle m'a demandé ce que je faisais là et je lui ai dit « Maman, j'ai vu un homme avec un chapeau, un vieux. » Elle répondit que je rêvais, que c'était des bêtises. J'ai presque cru que c'était un cauchemar, mais l'après-midi, à 6 heures, alors que j'étais dans la salle de bain, je sentis une main se poser sur mon épaule. Quand je me retournai, c'était le même vieux qui était apparu au milieu de la nuit. J'étais tellement effrayé que je m'évanouis. Après cela, mes parents appelèrent un prêtre pour bénir la maison. Ils jetèrent de l'eau bénite dans les coins de la maison, mais les apparitions continuèrent. J'ai passé un certain temps dans l'armée, et là, les choses empirèrent. On faisait des rituels macabres, comme boire du sang d'animaux. J'en suis sorti complètement perturbé. C'est alors que j'ai rencontré Maria Rosa. Nous sommes tombés amoureux, mais j'étais encore très immature. Nous nous sommes impliqués dans des pratiques spirites, et à travers la planche Ouija, un esprit nommé Louis nous dit de nous marier. J'ai fini par consacrer ma maison à cet esprit en allumant de la poudre pour écrire son nom sur le sol. J'étais complètement perdu. J'aimais visiter les cimetières avec Maria Rosa. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-bas. Je me promenais entre les tombes et j'avais envie d'ouvrir les cercueils, sans savoir pourquoi. Notre relation a commencé à rencontrer de nombreux problèmes. Malgré tout, je continuais à aller aux processions, remplissant la promesse que ma mère avait faite. Je portais l'habit et y participais, mais mon cœur était loin de Dieu. Un jour, pour l'anniversaire de ma mère, nous étions tous en train de chanter une sérénade pour elle.
quelque chose que nous faisions chaque année. Ce soir-là, elle nous dit que l'oncle Manuel, le prêtre de la famille, viendrait. Mon oncle était très respecté. Il parlait 6 langues et avait écrit des livres de théologie. Il était aussi curé d'une église à Lima. Quand l'oncle Manuel arriva, ma mère me demanda de bien me comporter. À 3 heures du matin, nous étions encore tous en train de discuter dans le salon, buvant de la bière. Mon oncle buvait peu étant prêtre, mais nous trinquions ensemble. Mon oncle Manuel leva son verre et dit à ma mère « Santé, Hilda !» et il prit une gorgée. Alors ma mère lui demanda « Manuelito, toi qui es plus près du ciel, est-ce qu'il existe vraiment un ciel et un enfer ?» Un silence profond s'installa. Après un moment, mon oncle Manuel prit encore un peu de bière et dit « Vous êtes ma famille, je ne peux pas vous mentir. Le ciel et l'enfer sont ici sur terre. Quand on meurt, tout est fini. Ceux qui se comportent bien vont bien, ceux qui se comportent mal vont mal. Si tu veux avoir ton ciel, sois bien. Si tu veux vivre un enfer, sois mauvais. Mais tout se passe ici. » Alors je lui demandai « Mais c'est tout? Il n'y a ni ciel, ni enfer ?» Et il répondit « C'est ça, il n'y a ni ciel, ni enfer. » Alors pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi vais-je à la procession et remplis mes promesses? Demandai-je. Il répondit « C'est une tradition, c'est notre foi, mais au-delà de cela, il n'y a rien. » J'étais choqué et je lui demandai « Tonton, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous ne le dites pas aux gens ?» Mon oncle, calmement, répondit « Regarde, si les gens savaient qu'il n'y a ni ciel ni enfer, comment vivraient-ils? Ils boivent, ils pêchent, ils font tout ce qu'ils veulent. Maintenant, imagine si elles savaient qu'il n'y a rien après la mort. Tu penses qu'elles vivraient mieux ou pire? » À ce moment-là, je lui dis « Tonton, tu es donc athée. Parce que ce que tu dis, c'est la pensée d'un athée. » Ma mère, en entendant cela, me réprimanda. « Attila, respecte ton tonton. » Mais je répondis « C'est un prêtre, maman, mais il parle comme un athée. » La discussion continua jusqu'à ce qu'un autre homme, aussi ivre, intervienne. « Ça suffit, ça suffit. Pas de discussion sur la religion ou la politique. Parlons de foot, c'est mieux. » Et c'est ainsi que la conversation s'arrêta. Mais cela m'a marqué. Je restais avec ça dans la tête en me disant « Si Dieu n'existe pas, pourquoi ma petite sœur est-elle morte? Pourquoi le cancer existe-t-il? Pourquoi les enfants meurent-ils? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Pourquoi mon père nous a-t-il abandonnés? Où est Dieu dans tout ça? » Malgré tout, j'ai tenu ma promesse et, en octobre, j'ai mis ma tenue pour aller à la procession. En sortant de chez moi, un commerçant connu, propriétaire d'un grand magasin de tissus, m'a vu et m'a dit « Attila, enlève ça. T'as pas honte avec cette tenue? T'es un démon et tu te balades avec cette robe? » J'ai répondu « C'est une promesse que j'ai faite à Dieu. » Et il a ri. « Quel Dieu? Dieu n'existe pas. » Il est alors descendu du trottoir, est allé au milieu de la rue, a levé les mains au ciel et a commencé à crier « Dieu, si tu existes, va te faire !» Et il s'est mis à injurier, à offenser Dieu de toutes les façons possibles. « Si tu existes, tue-moi maintenant. Allez, tue-moi. » J'étais sous le choc et je criais « Ferme-la, idiot. Tu sais pas ce que tu dis ?» Il continua « Tu vois, il ne me tue pas parce que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne me laisserait pas dire ça. Dieu n'existe pas. » 2 mois passèrent et, un jour, je partis acheter des cigarettes. Je vis une foule devant le magasin de cet homme. Je demandai ce qui s'était passé et quelqu'un me répondit « Le gringo est mort. Il a eu une crise cardiaque fulgurante. » Je réfléchis à cela. Il disait toujours que Dieu n'existait pas. Tout le monde savait qu'il était athée. Et soudain, je me demandais « Que disent-ils lors des funérailles d'un athée? Quand quelqu'un de la famille meurt, on prie, on fait une messe, mais que fait-on aux funérailles d'un athée? » La curiosité m'emmena là-bas. Je montai les escaliers du 2e étage où il était exposé. Je vis l'image du Christ à côté du cercueil et un prêtre célébrant la messe avec le livre ouvert disant « Seigneur, tu as reçu ton serviteur et l'as délivré des flammes éternelles.
Le prêtre mentionna son nom, appelons-le Juan Pérez. Tu as reçu Juan Pérez et l'as délivré des flammes éternelles. À ce moment-là, je pensais, le prêtre dit qu'il est allé au ciel, mais cet homme injuriait Dieu. Comment c'est possible? Je me souvenais des paroles de mon oncle. Le ciel et l'enfer sont ici, sur terre. Et cela me fit croire qu'il avait raison. Quand on retire Dieu de nos vies, on se retrouve sans loi, sans règles. Et c'est ainsi que j'ai décidé de vivre comme je voulais, mais sans nuire à personne. Cependant, mon mariage avec Maria Rosa allait de mal en pis. Ce qui était autrefois une relation pleine d'amour était devenu insupportable. Je n'arrivais même plus à la toucher. Je ne voulais pas la tromper, mais je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. J'ai fini par passer des nuits dehors, car je ne pouvais pas partager le lit avec elle. Un jour, je partis à une fête de famille, tout de blanc vêtu. J'étais tellement ivre, si ivre, que tout me paraissait double. Je ne savais plus si je parlais à la personne à ma gauche ou à ma droite. Quand je rentrais chez moi, je tombais dans le lit et tout tournait autour de moi. Alors, je fis un rêve. Dans ce rêve, j'étais encore à la fête et on m'appela pour chanter. Quand je pris le micro, au lieu de chanter, je commençai à dire « Repentez-vous, Jésus-Christ revient ». Ma famille me regardait et disait « Il est devenu fou, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ils commencèrent à me jeter des objets, des bouchons de bouteilles, tout ce qu'ils trouvaient, mais je persistais « Le Christ revient, croyez-le ». Dans mon rêve, je m'agenouillai et demandai à Dieu de se manifester, pour que ma famille croie. Soudain, une lumière apparut autour de moi, comme une fumée colorée. Et alors, je vis Jésus. Il était là, devant moi. Je pleurais et regardais ma famille. Ils étaient tous agenouillés. Lorsque je me réveillai, je compris que c'était la présence de Dieu. À un moment donné, je me suis réveillé du rêve et j'ai ressenti que toute l'ivresse était passée. Je me suis réveillé avec cette bonne sensation qu'on a quand on rêve de choses divines. Je me suis tourné vers Maria Rosa qui dormait à mes côtés et je lui ai dit « Maria Rosa, j'ai rêvé de Dieu. Tu te souviens? J'ai rêvé de Dieu. » Mais elle m'a répondu « Ferme-la, alcoolique, dors. » Alors, je me suis rendormi. Peu de temps après, une opportunité de partir aux États-Unis s'est présentée. La situation au Pérou était très difficile, avec l'hyperinflation et les problèmes gouvernementaux. Tout le monde parlait du rêve américain. Alors, j'ai décidé de tenter ma chance. Je suis parti aux États-Unis par voie terrestre, mais j'ai fini par être arrêté en Colombie pendant le trajet. J'ai réussi à sortir de prison et j'ai continué mon voyage. Lorsque je suis enfin arrivé aux États-Unis, je ne comprends pas comment, mais j'ai fini par travailler dans une agence d'immigration. Là, j'ai rencontré des gens d'Inde, du Sri Lanka, de Grèce, avec des philosophies et des croyances différentes. Il y en avait qui adoraient les vaches, les pierres. Chacun avait sa propre religion et cela m'a fait réfléchir. Où est Dieu? Chacun a sa propre croyance. Je travaillais de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. J'ai acheté mes outils et je réparais des voitures cassées sur le bord de la route. Je faisais toutes sortes de transactions et j'envoyais de l'argent à Lima, toujours de l'argent et des vêtements. Puis, j'ai commencé à vendre des assurances-vie. C'est alors que j'ai retrouvé un ami de l'époque de l'armée et il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Un jour, il m'a emmené à une fête. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens riches avec des voitures de luxe, des chaînes en or autour du cou, des vêtements de marque et des chaussures chères. J'ai pensé, je vais vendre de l'assurance-vie à ces gens. Et en effet, j'ai commencé à me lier d'amitié avec les invités. Ils m'ont donné une adresse et m'ont dit d'y aller. Pour moi, c'était juste une autre opportunité d'affaires. Je me suis rendu à l'adresse, qui se trouvait à environ 2 heures de Los Angeles, dans une ville appelée El Monte. Je suis arrivé au crépuscule et en m'approchant de la maison, j'ai vu des caillots de sang à l'entrée et une sorte de boule de poil suspendue à un arbre. J'étais confus, mais j'ai continué. La porte était entrebâillée et en frappant, personne ne répondit. J'ai décidé de pousser la porte et d'entrer. J'ai appelé « Il y a quelqu'un ici ?» Et au fond de la maison, quelqu'un cria « Attila, entre !»
En arrivant au fond de la maison, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une chapelle improvisée avec environ 14 personnes assises en cercle, un autel avec plusieurs objets étranges et 2 personnes portant des chapeaux. Ils ont éteint les lumières, allumé des bougies et commencé une cérémonie. Soudain, j'ai ressenti un vent glacial et quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une figure est apparue devant tout le monde. Les gens se sont jetés au sol, mais moi, je suis resté debout, sans croire ce que je voyais. Un par un, les gens s'approchaient de cette figure mystérieuse et commençaient à parler de leurs affaires illégales. Un trafiquant a raconté qu'il était suivi par la police et la figure lui disait ce qu'il devait faire, demandant aussi des sacrifices. Je suis resté là, sans y croire, jusqu'à ce que ce soit mon tour. On m'a appelé « Attila, viens ici ». Je me suis approché et on m'a ordonné de m'agenouiller. J'ai obéi, même sans y croire. Cette figure a alors commencé à parler de ma vie, des choses que personne ne savait. Ma femme au Pérou, mes 2 enfants, mon arrestation en Colombie. Il savait tout. Puis, il a dit que j'aurais beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. J'ai répondu « Je veux de l'argent. C'est pour ça que je suis venu aux États-Unis. » Et il a continué « Tu sais pourquoi tu aimes aller dans les cimetières ? Tu sais pourquoi tu vois des choses depuis ton enfance ? Tu vas devenir le plus grand spirit de Californie ?» J'ai été choqué par ce qu'il a dit, parce que je n'avais jamais raconté ça à personne. Après ça, il n'a plus voulu parler avec moi et est passé à la personne suivante. Je suis retourné à ma place et j'ai demandé à l'une des personnes présentes « Qui est-ce » Il a répondu « C'est le 7 rayon ». J'étais effrayé. Je m'étais retrouvé dans une secte satanique où le diable lui-même apparaissait et parlait aux gens. J'ai fini par m'approcher du chef, le soi-disant Tata Domingo. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais j'espère qu'il s'est repenti. C'était comme dire qu'il était le grand prêtre. Je suis devenu ami avec lui et j'ai commencé à traîner avec lui tous les jours. J'ai commencé à assister à toutes les messes et, avec eux, j'ai commencé à aller dans les cimetières et à participer à des cérémonies. Je me suis de plus en plus impliqué, un peu comme quelqu'un qui se rapproche de Dieu à l'église, en priant, en jeûnant et en grandissant dans le Seigneur. Mais, dans mon cas, je m'enfonçais de plus en plus dans le côté obscur, dans les ténèbres. J'allais seul dans les cimetières, je m'impliquais de plus en plus, et j'ai commencé à rencontrer des démons, des principautés et des puissances. Ils se manifestaient, parlaient avec moi. J'ai commencé à me lancer dans des affaires, à gagner de l'argent et à faire encore plus d'affaires. Personne ne savait d'où venait mon argent, mais tout était lié au rituel et au sacrifice. J'ai fini par avoir une grande maison, avec une piscine, un jacuzzi et une salle de sport. J'avais une chambre avec 300 chemises et une énorme armoire avec des miroirs. J'avais aussi 96 montres. Je levais des poids, je faisais de l'exercice et je voulais toujours plus. J'ai acheté une voiture, une BMW, et j'ai commencé à avoir tout ce que je voulais. Cependant, je continuais à aller dans les cimetières et à réaliser des cérémonies sataniques. J'ai rencontré des entités comme 7 rayons et l'entité. Quand l'entité apparaissait, elle aspirait la tête d'un chien. Dans la Santeria et le Palo Mayombe, tout ce qui était lié à ces choses, entre autres, étaient des démons. Je m'y suis profondément impliqué et j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent jusqu'à ouvrir des bureaux. Ma famille pensait que j'étais impliqué dans le trafic de drogue, mais en réalité, j'étais plongé dans le satanisme. Pendant ce temps, ma femme, Maria Rosa, s'est convertie à Christ. Elle a donné sa vie à Dieu, béni soit-il, et a commencé à me prêcher l'Évangile. Je pensais qu'elle était folle, complètement folle, et je la méprisais toujours. Mais elle continuait à m'envoyer des messages, des lettres et même des cassettes. Un jour, elle m'a envoyé une vidéo d'un ancien sorcier nommé Maximino Martinez. Dans cette vidéo, Maximino parlait de tout ce qui était démoniaque et satanique, et comment cela s'était manifesté dans sa propre vie. J'ai réuni 40 sorciers chez moi, j'ai offert un dîner à tout le monde et j'ai passé la vidéo de Maximino Martinez pour qu'il la regarde. J'ai dit « Regardez ce qu'il dit ». Tout le monde là-bas connaissait Maximino, y compris Tata Domingo, le chef de tous, et ils ont commencé à l'insulter,
à dire du mal de lui en disant qu'il ne savait rien. J'ai remarqué qu'ils étaient tous dérangés par ça. Plus je m'impliquais, plus les affaires devenaient grandes. J'ai même planifié d'amener 200 personnes de Chine en leur faisant payer 2000 $ par personne, ce qui aurait donné une transaction de 2 millions de dollars. J'ai développé un esprit de divination, les démons me parlaient et je disais des choses que je ne comprenais même pas. Chez moi, j'avais des guerriers, des statues, entre autres démons, derrière la porte. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de ma vie, sans que ma famille ou mes amis ne le sachent. Soudain, un jour, les prières de ma femme sont parvenues au ciel. Un avocat m'a appelé et m'a proposé une grosse affaire, 1 million de dollars. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de la signature d'une femme et si je réussissais à l'obtenir, il me paierait 85 000 $. À l'époque, cela équivalait à environ 800 000 $ aujourd'hui. Il m'a dit que la femme était chrétienne et que son mari était mort dans un accident. Il m'a montré des photos et des journaux relatant l'accident et m'a demandé de récupérer sa signature. À cause de ces 85 000 $, je me suis déguisé en chrétien. J'ai coupé mes cheveux, mis des lunettes et une chemise. J'ai acheté une Bible à 25 $. J'ai appelé l'église et j'ai été pris en ligne par le pasteur Gilberto Lopez. Je lui ai dit que j'étais chrétien du Pérou et lui ai demandé l'adresse de l'église. Il m'a donné les coordonnées et je me suis rendu là-bas déguisé. J'ai enlevé les 8 chaînes en or que je portais sur la poitrine et un bracelet en 20 et 1 carat à mon bras. J'ai acheté une Bible et je suis entré dans l'église. En entrant, un homme à la porte m'a dit « Le Seigneur t'a amené ». Moi, pensant aux 85 000 $, j'ai répondu que oui. Je me suis assis sur le banc, j'ai vu le pasteur commencer le culte et tout le monde a commencé à pleurer, à lever les mains et à parler en langue. Je pensais « Quels idiots !» Il y avait un homme grand avec une guitare, jouant et pleurant. Je me moquais d'eux, mais en même temps, je cherchais la femme nommée Myriam Funes, qui devait signer les papiers. À l'intérieur de l'église, j'ai commencé à me faire connaître. Je collaborais avec l'église et le pasteur me demandait mon nom. Je pensais à donner un faux nom et j'étais sur le point de dire que je m'appelais Jésus, mais je me suis retenu. Je détestais qu'on m'appelle Eugenio. À l'école, on m'appelait Eugenio, et ça m'énervait. Alors, quand on m'a demandé mon nom, j'ai dit « Je ne vais pas dire Eugenio, ça sonne mal. Je vais dire que je m'appelle Jésus. » Et c'est resté comme ça. Je suis Jésus. Tout le monde a commencé à m'appeler frère Jésus. Le pasteur disait « Le frère Jésus va aider. » Et quand ils avaient besoin de quelque chose à l'église, je disais tout de suite « Je paie. » Combien ? Sans question, Marc. Voilà, le frère Jésus paye. Et ainsi, je suis devenu connu. Bientôt, j'ai rencontré Myriam Funes et j'ai commencé à m'approcher d'elle, de sa fille et d'autres membres de l'Église. J'étais infiltré, faisant semblant d'être chrétien, mais encore impliqué dans l'occultisme. Lors d'un culte, pendant que le pasteur prêchait, soudain le pouvoir du Saint-Esprit est descendu. Le pasteur a commencé à parler en langue. Il est devenu rouge comme une tomate, et puis il a dit « Enlève ton masque, hypocrite. Je t'ai amené ici. Tu vas dans les cimetières. Tu fais des sacrifices. Je t'ai amené ici. Repens-toi. » Quand il a dit ça, j'ai été choqué, car je sortais des cultes et j'allais directement dans les cimetières faire des cérémonies sataniques. J'ai pensé « C'est bizarre. Mieux vaut que je parte d'ici. » Je me suis levé et, en demandant la permission aux frères, j'ai essayé de sortir. Mais une voix dans ma tête m'a rappelé les 85 000 $ que j'allais gagner. J'ai pensé, je connais déjà Myriam Funes, je vais revenir. Et je suis retourné à ma place. Dieu continuait à me parler, mais je résistais. Je sortais des cultes et retournais dans les cimetières, en faisant mes rituels sataniques, puis je revenais au culte avec ma Bible, comme si de rien n'était. Je ne croyais pas en Dieu, je cherchais juste de l'argent, du pouvoir, des femmes et une vie de péché. J'ai même envoyé de l'argent à ma femme, Maria Rosa, pour qu'elle achète ce qu'elle voulait, y compris une camionnette. Un jour, j'étais dans un culte de prière, à genoux, mais je ne priais pas. Je regardais juste où était Myriam, pensant au papier qu'elle devait signer. Puis, je me suis dit, « Seigneur, si tu es ici et que tu parles avec moi,
parle encore ce soir. » Et soudain, le pasteur a recommencé à parler en langue et à dire « Repens-toi, je t'ai amené ici. Tu fais des sacrifices, va et repens-toi. » Il disait « Tu es ici pour faire des affaires, acheter une camionnette, mais je te dis, repens-toi. » À ce moment-là, j'ai pensé « Non, c'est trop clair, c'est trop. Je ne peux pas continuer comme ça. » Mais je résistais. J'avais prévu de divorcer de Maria Rosa à Las Vegas et d'épouser une Américaine. Cependant, Dieu continuait à m'appeler. « Viens, Jésus, viens. » Mais je n'y arrivais pas. Je suis sorti de là et je suis allé directement à la dernière messe noire de ma vie. Lors de cette cérémonie, l'entité, que le Seigneur la reprenne, est apparue et tout le monde était autour d'elle. Lorsque ce fut mon tour, je ne voulais pas m'approcher. J'ai dit à un autre « Va-y-toi, je n'ai rien à lui dire. » L'entité a alors dit « Toi, non. Toi, viens ici. » Elle savait que j'allais à l'église et qu'une guerre spirituelle avait lieu. Ma femme, Maria Rosa, et mon frère Eduardo priaient pour moi, tout comme le pasteur Rodolfo. L'entité m'a alors regardé et a dit « Tu ne crois plus en moi ?» Elle a allumé un cigare et, en le faisant tourner, elle a dit « Je vais te donner beaucoup d'argent. Il suffit que tu fasses une cérémonie et que tu dises aux 4 vents que je suis ton Dieu. Adore-moi. » Elle a ajouté « Si tu ne fais pas ça, tu finiras en prison dans la maison d'Ochosi d'où tu es sorti. » Je suis sorti de là confus en réfléchissant à ce que je devais faire. Dieu m'appelait, mais l'entité me menaçait. J'ai tout raconté à quelques amis avec qui je vivais, mais ils ne me croyaient pas. Je les ai emmenés voir une messe noire, et quand nous sommes arrivés, l'un de mes amis est allé jusqu'à la maison où la cérémonie avait lieu. Quand il est revenu, il était terrifié, les cheveux dressés sur la tête. « C'est horrible », a-t-il dit. « Partons d'ici. » Au moment où nous étions dans la voiture, la vitre a explosé sans raison et tout le monde a crié de peur. C'est alors qu'une femme, que j'avais introduite dans le satanisme, est sortie de la maison et a dit « Attila, il t'appelle !» Je répondais « Je n'ai rien à lui dire. C'est ce que je disais de la porte de la maison jusqu'à la voiture. Je n'ai rien à lui dire. » Et il me répondait « Il t'appelle, il dit que tu vas être le plus grand spiritiste de Californie, va vers lui. » Et je répétais « Non, non, je n'ai rien à voir avec ça. » J'ai démarré la voiture et je suis parti. Les jours passèrent et les démons commencèrent à apparaître chez moi, dans la rue, dans ma chambre. C'était terrifiant, tout simplement terrifiant. Je commençais à flotter dans mon lit. Je faisais de la lévitation. J'ouvrais les yeux et j'étais en train de flotter. Je voulais me battre, mais je n'y arrivais pas. C'était quelque chose de très fort, quelque chose de spirituel. Certains pensaient que j'avais des problèmes nerveux, mais non, ce que j'avais, ce étaient des attaques démoniaques. Dans cette lutte contre ces manifestations, car les démons se manifestaient réellement, la personne avec qui je vivais appela le parrain et lui dit « Parrain, voilà ce qui se passe avec Attila, ceci et cela. » Il répondit « Ah, ce sont les esprits guides qui se manifestent, parce qu'il va être le plus grand spiritiste de Californie. Dis-lui de ne pas lutter, qu'il laisse couler, qu'il laisse les esprits se manifester. » Alors, un ami est arrivé et m'a dit « Attila, rends-moi un service. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que mon père me tirait par le bras. J'ai demandé « Qui est ton père ?» Est-il ? Il répondit « Mon père est mort, et dans le rêve, il me tirait par le bras. On m'a dit de te parler. » Je lui ai dit « Écoute, tu veux que Dieu te guérisse ou que ce soit moi qui te guérisse? Si tu veux que Dieu te guérisse, je t'emmène à l'église. Là, tu te repens. Tu donnes ta vie à Christ, mais tu vas devoir abandonner les substances, l'alcool et le péché. Dieu te guérira. Mais si tu veux que je te guérisse, il faudra payer 800 $ d'avance. Je t'emmène là-bas, mais même si tu restes drogué ou ivre, tu recevras ta guérison. Cependant, quand tu mourras, tu iras en enfer. Que veux-tu ? » Il répondit « Allons-y, je veux que tu me guérisses. » Et il n'a rien voulu savoir de Dieu. Je l'ai emmené en voiture et nous avons roulé pendant 2 heures.
Il me posait des questions et je lui expliquais tout ce qu'il voulait savoir. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, c'était un dimanche après-midi. Il y avait une fête pour Elegua, que le Seigneur le reprenne. Nous sommes entrés et j'ai dit au sorcier, « Il est avec moi, il est avec moi. » En entrant, l'esprit s'est manifesté en lui, et c'était quelque chose d'horrible, d'effrayant. C'est alors qu'un voisin du quartier, le Cabezon, est apparu et a dit « Attila, c'est quoi ça? C'est réel ?» J'ai répondu « Bien sûr que c'est réel. Tu crois que je suis venu ici pour rigoler ?» Il a eu peur et m'a supplié « Emmène-moi d'ici, emmène-moi là où est Dieu. » J'ai répondu « D'accord, allons-y. » Et je l'ai emmené à l'église. En arrivant à l'église, le pasteur sortait avec les frères pour prendre le bus. Il m'a appelé. « Frère Jésus, où étais-tu? Viens avec nous écouter le témoignage d'un frère guéri du sida. » Nous sommes montés dans le bus et sommes allés au centre de Los Angeles. Là, nous avons eu un culte et, ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit « Tu es venu ici pour faire des affaires, mais j'ai quelque chose de bien plus grand pour toi. » Dieu a commencé à me dire des choses profondes, mais je résistais. Le pasteur a alors fait un appel. Qui veut recevoir Christ? Qui veut remettre sa vie en ordre? Il est tellement important de lever la main, c'est tellement important d'accepter le Seigneur où que vous soyez. Mais je pensais, non, je ne peux pas. Toutes mes affaires impliquant de la sorcellerie, tout ce que je faisais, c'était avec le pouvoir des ténèbres. Je ne faisais rien avec Dieu. Le Cabezon, qui était avec moi, a dit « Attila, je veux aller à l'hôtel. » J'ai répondu « Alors vas-y. » Et il a insisté « Accompagne-moi, je ne veux pas y aller seul. » À contre-cœur, je l'ai suivi. Lorsque nous marchions vers l'hôtel, 2 pasteurs sont descendus des escaliers et se sont mis devant nous. Ils nous appelaient « Venez, venez !» J'hésitais, mais l'un des pasteurs m'a fait signe d'avancer. Chaque pas que je faisais me rapprochait de Jésus et m'éloignait du mal. Finalement, j'ai atteint l'hôtel. On m'a dit « Mets-toi à genoux ». J'hésitais, mais j'ai obéi. Quand je me suis mis à genoux, les pasteurs ont imposé les mains sur moi et ont commencé à prier. Ils ont prié, ont réprimandé les démons, et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai rompu avec tous les pactes que j'avais faits. J'ai rompu avec tous ces démons, que le Seigneur les reprenne. Ensuite, j'ai appelé Maria Rosa et j'ai dit « Maria, Attila s'est converti à Christ. » Elle a commencé à pleurer et a dit à mes enfants « Votre père s'est converti, il va revenir à la maison. » Et c'est alors que l'ennemi a commencé à me menacer. Il m'a dit « Tu ne peux pas me laisser, tu m'appartiens. » Les sorciers me disaient aussi « Tu ne peux pas partir, tu appartiens à ça. Tu vas être le plus grand spiritiste de Californie, ne sois pas idiot. » Ils me proposaient des affaires lucratives, 2000 $ en un jour, 1 million l'autre. Mais je disais « Non, je ne veux plus entendre parler d'argent. J'ai connu Christ et il est plus grand que n'importe quelle affaire. » Ils ont essayé de m'intimider, m'ont dit qu'ils allaient envoyer un mort sombre pour me hanter. J'étais attaqué de toutes parts. Un jour, ma voiture a accéléré toute seule, me menaçant d'un accident. Je criais « Seigneur, couvre-moi de ton sang !» Et soudain, le capot de la voiture s'est levé, le bouchon du radiateur a explosé et l'eau bouillante m'a brûlé le visage et le corps. Je suis tombé par terre et les pompiers et l'ambulance ont été appelés. Mon visage brûlait et j'étais là, criant à Dieu pour de l'aide. Je suis retourné chez moi et après quelques mois, j'ai commencé à ressentir des attaques et des problèmes de santé. Une tumeur est apparue sur mon cou. Je suis allé à l'hôpital et les nouvelles étaient préoccupantes. Le 10 janvier, mon frère Eduardo m'a conseillé de chercher Dieu. Ce soir-là, je me suis agenouillé et j'ai crié à Dieu, lui demandant pourquoi je traversais cela. Cette nuit-là, j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Il m'a dit d'ordonner ma maison, car je mourrais et ne vivrais pas. J'ai pleuré et interrogé Dieu, lui disant que j'avais déjà changé ma vie. Dieu m'a montré ma vie passée, mon mépris pour la parole et les erreurs que j'avais commises. J'ai eu une vision de mes funérailles, avec Maria Rosa enceinte et les frères de l'église qui chantaient. Je voyais mes propres funérailles, et lorsque le couvercle du cercueil a été fermé,
j'ai suivi le cortège funéraire. En voyant tout cela, j'ai compris que je devais changer complètement et ordonner ma vie. Ce fut mon expérience avec Dieu qui m'a donné un nouveau départ et m'a montré le véritable chemin. Quand j'ai vu qu'ils avaient écrit Eugenio Macias, j'ai crié profondément de mon âme et j'ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai un pacte avec le diable, c'est vrai, mais je ne savais rien de toi. Sors-moi de la tombe, sors-moi du sépulcre, et je promets que je vivrai pour toi. Donne-moi un jour de vie, et ce jour-là, je t'appartiendrai. Donne-moi une semaine, et cette semaine, je t'appartiendrai. Je ne vis plus moi, mais tu vis en moi. Entre en moi, dis-moi ce que tu veux que je fasse, et je dirai à tous d'où tu m'as sorti, qu'ils croient ou non. Dis où tu veux que j'aille, et j'irai. Peu importe la richesse, peu importe les vêtements, donne-moi juste une chambre, et permets-moi de voir mes enfants grandir. Sors-moi du sépulcre, sors-moi, j'avais un pacte avec le diable, mais je veux avoir un pacte avec toi. Accepte mon pacte, accepte mon pacte. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans la pièce. J'ai crié à Dieu. Dieu, aie pitié, dis quelque chose, s'il te plaît. J'ai feuilleté la Bible et j'ai trouvé 2 Rois, chapitre 20. Ordonne ta maison, car tu mourras et ne vivras pas. J'ai dit, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Donne-moi une opportunité, parle avec moi, parle avec moi. J'ai continué à chercher dans les Écritures et j'ai trouvé Ésaïe 58. Crie à pleine voix, ne t'arrête pas, annonce ma voix comme une trompette et à mon peuple sa rébellion et son péché. J'étais désespéré et je criais, parle avec moi, Seigneur. Cette nuit-là, je suis allé me coucher avec la tumeur dans le cou, en train de m'étouffer. J'ai dormi sur le ventre avec 2 oreillers, car je n'avais plus d'air. J'ai rêvé que je volais dans le ciel, comme un avion, voyant des villes et des champs. Une voix tonnante comme un tonnerre disait « Tout cela est ton héritage ». Je me suis réveillé avec la voix dans la tête et j'ai touché la tumeur dans mon cou. Je suis retourné m'endormir et j'ai rêvé que je marchais avec le fils du pasteur Rodolfo dans une rue pavée. Nous avons trouvé une porte que nous avons poussée et elle a révélé un tapis rouge et un pupitre. Le pasteur Rodolfo González était debout sur le pupitre et il m'a invité à monter. Le fils du pasteur m'a encouragé et je suis monté les escaliers jusqu'au pupitre. Le pasteur m'a pris dans ses bras et m'a donné le micro. Lorsque j'ai pris le micro, j'ai vu une foule énorme. Je me suis réveillé, il était déjà matin, et en touchant la tumeur, j'ai oublié le rêve, mais je me souvenais de la voix de Dieu. « Ordonne ta maison, car tu mourras et ne vivras pas. » Je n'ai rien dit à Maria Rosa, car je craignais qu'elle ne pleure et pense que j'étais en train de mourir. Elle m'a proposé le petit déjeuner, mais j'ai refusé, disant que je ferais un jeûne. Je me suis caché dans un coin et j'ai commencé à crier « Je veux avoir un pacte avec toi. Je t'offre ce jeûne pour accepter mon pacte. Accepte mon pacte. » Je criais et Maria Rosa répétait « C'est ainsi que je crie aussi. C'est ainsi que tu cries. Amen. » J'ai décidé de chercher le frère Lucho, qui était connu pour vendre des voitures et était ami avec Maria Rosa. Je voulais préparer ma maison et j'ai pris congé avec la tumeur dans le cou. Je suis monté les escaliers jusqu'au bureau du frère Lucho et j'ai dit « Luchito, il faut que je te parle. » Il m'a reconnu et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté la tumeur et l'expérience avec Dieu. Lucho, un chrétien, m'a pris dans ses bras et m'a dit « Pour le chrétien, mourir est un gain. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il a prié pour moi et j'ai aussi prié. Je lui ai demandé de prendre soin de Maria Rosa et des enfants et il a accepté. Lorsque je me suis préparé à partir, j'ai dit à Lucho de prendre soin de mes enfants et à ce moment-là, un tremblement de terre a commencé. Le sol et les murs tremblaient et le plafond a commencé à s'effondrer. Le frère Lucho s'est levé et a dit « C'est un tremblement de terre ». Lorsque le plafond a disparu, j'ai vu le ciel ouvert et des lettres dorées écrire « Crie à pleine voix, annonce ma voix comme une trompette et à mon peuple sa rébellion et son péché. » J'ai commencé à parler en langue pour la première fois et le frère Lucho était aussi à terre. Il m'a pris par la main et m'a dit « Tu ne mourras pas, Dieu a des projets pour ta vie. » Je me suis senti soulagé et j'ai oublié la tumeur.
me concentrant sur le ciel et les lettres. Lorsque je suis descendu les escaliers, il semblait que je marchais sur du coton. Les autres frères étaient étonnés, car le tremblement de terre n'était survenu que dans le bureau. Je suis sorti dans la rue, observant les gens et pensant qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Je vais raconter à mon frère Eduardo ce qui s'est passé. J'ai commencé à marcher et Dieu m'a dit « Regarde ce qu'il fait ». J'ai regardé les journaux et vu la situation de certaines personnes. Dieu continuait à dire « Crie à haute voix et ne t'arrête pas ». Je continuais à marcher et je suis passé devant une porte d'église sur l'avenue Gumb. 2 jeunes sont sortis de l'église, un garçon et une fille, tous les deux avec des cheveux longs et des boucles d'oreilles, le garçon avec une queue de cheval et la fille avec des paillettes. Tous deux avaient leur Bible. J'étais derrière eux et Dieu me disait « Regarde, ils m'honorent de leurs lèvres, mais ils sont loin de moi. » Je demandais « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et Dieu répondait « Crie à haute voix et ne t'arrête pas. » Cela s'est passé le 11 janvier 1993 à 11 heures du matin. Dieu a accepté mon pacte. Aujourd'hui, après environ 27 ans, je continue à prêcher. J'ai vu des morts ressusciter, des aveugles retrouver la vue et la main de Dieu se manifester dans ma vie. Satan a essayé de me tuer 8 fois, mais il n'a pas pu car Dieu m'a protégé. Alléluia. Je ne pensais pas que Dieu me donnerait autant d'années de vie. Me voilà. Je suis reconnaissant d'être ici et de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour moi, c'est un privilège de raconter cette vérité. Dieu est vivant. Christ est vivant. Il est bon et miséricordieux. Chaque jour, je remercie pour le cadeau qu'il m'a donné. J'ai demandé à vivre dans une petite chambre, et Dieu m'a donné une belle maison. La richesse ne m'intéresse pas, Dieu le sait. Ce que je désire, c'est que l'œuvre de Dieu grandisse. Je veux servir Dieu de plus en plus. J'aime l'œuvre de Dieu et j'aime Dieu de tout mon cœur. Ce que je veux le plus, c'est gagner des âmes pour le royaume des cieux. Un jour, je suis allé voir un homme possédé qui était attaché à un lit. Il était tellement possédé qu'il crachait sur tout le monde. Lorsque je suis entré dans la chambre et que j'ai fermé la porte, je me suis retrouvé seul avec lui. J'ai dit « Je te réprimande, Satan, tu n'as pas de part avec cet homme. Libère-le au nom de Jésus. » Et combien de fois ai-je fait face à de telles situations sans aucune force? Mais la force que j'ai vient de Dieu et c'est ce Christ que je prêche. C'est ce Christ que je prêche. Je ne me lasse pas de prêcher. Mon oncle est mort et je crois qu'il est allé en enfer, mais ce soir, tu as une opportunité. Faisons une prière? Saint, 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 Alléluia. Il y a tant de choses que Dieu a faites. J'ai vu tant d'homosexuels devenir des hommes. J'ai vu des lesbiennes se transformer en femmes, se marier et fonder des familles. J'ai vu des jeunes sortir du monde perverti des substances, des guérilleros venir aux pieds de Christ en pleurant, abandonnant leurs armes pour prendre la Bible. J'ai vu tant de malades guéris et tant de vies transformées par la puissance de Dieu. Dieu a toujours été bon. Si tu t'approches de lui, Dieu accomplira tout ce qui est écrit. J'ai réalisé que je suis né pour Dieu depuis le ventre de ma mère. Ma famille est maintenant chrétienne. Ma mère est chrétienne. Toute ma famille est chrétienne. Et maintenant, oui, je suis les commandements. Nous sommes sur le chemin de Dieu. Je veux prier pour toi maintenant, là où tu es. Lève ta main et dis à Dieu, Père Saint, qui est dans les cieux, en ce moment, je te remercie. Merci pour ce témoignage. Je veux aussi te recevoir. Je veux faire un pacte avec toi. Change ma vie, transforme ma vie, aide-moi. Déverse ta gloire, ta puissance, ta miséricorde sur moi. Je me repens si je dois me réconcilier. Seigneur, voici ma vie, j'ai besoin de toi, au nom de Jésus. Parle à Dieu pendant que je prie pour toi. Dieu connaît les besoins de chacun. Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus de Nazareth, je ne voulais plus témoigner, mais je devais le faire. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour avoir guéri ma sœur du cancer, pour avoir guéri mon neveu de la leucémie, pour avoir guéri ma fille Maricielo quand elle était condamnée, pour avoir guéri Maria Rosa qui avait des métastases dans le cerveau. Merci de m'avoir appelé à ton œuvre, de m'avoir rempli de ton Saint-Esprit, de m'avoir tiré du trou, des ténèbres, et de m'avoir conduit dans ta lumière. Merci pour ce privilège de te servir toutes ces années. Regarde les âmes qui m'écoutent, les vies qui aident et soutiennent cette œuvre.
Regarde les frères du Pérou, les frères des États-Unis, du Brésil, d'Espagne, d'Italie et d'autres endroits. Père, bénis tous ceux qui se souviennent de nous et envoient généreusement leurs offrandes pour faire avancer ce ministère. Déverse ta gloire, ta bonté, ta miséricorde infinie. Seigneur, guéris les malades qui m'écoutent, restaure les foyers et les familles. Émerveille-moi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main, où que tu sois, et chantons au Seigneur. Dis avec moi, « Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le miracle que tu as accompli en moi. Tu m'as donné des bénédictions, le salut et la joie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, je vis très heureux, dépendant de toi. Je veux toujours faire ta volonté. Aujourd'hui, je désire que mon être ne se compatisse qu'avec toi. » Si tu es reconnaissant envers Dieu, lève ta main et souviens-toi de ce que tu as reçu. Dis avec moi, « Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le miracle que tu as accompli en moi. Tu m'as donné des bénédictions, le salut et la joie éternelle. » Lève ta main et demande à Dieu un miracle. Seigneur, fais des merveilles, fais des miracles dans chaque vie. Même si le temps avance, regarde ceux qui souffrent et sont dans l'angoisse. Tu as le pouvoir de changer les choses. S'il y a de la santeria, un sorcier, un babalawo, un orisha, un spiritiste ou toute autre chose, qu'il se repente et soit libéré du mal. Sauve-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Dis Alléluia. Dis gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Merci. Maintenant que nous avons écouté un témoignage si puissant, il est naturel de se demander « Comment puis-je appliquer ces vérités dans ma propre vie ?» As-tu déjà ressenti qu'il y a peut-être quelque chose de plus qui t'attend? Ce moment de réflexion peut être le premier pas vers une transformation profonde. Je t'invite à penser à un domaine de ta vie que tu sais devoir changer. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas aujourd'hui? Le chemin peut être difficile, mais la récompense est une vie renouvelée, pleine de sens et de foi. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne laisse pas passer l'occasion. Prends une décision aujourd'hui qui te rapproche de Dieu. Et si tu veux continuer à explorer et à apprendre comment ces transformations sont possibles, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun de nos contenus qui pourrait être le signe que tu attendais pour commencer ton propre chemin de foi. Je me suis de plus en plus impliquée avec les substances et j'ai commencé à les utiliser, au début de manière récréative. Je n'avais jamais pensé que je deviendrais dépendante. C'était comme si toute la douleur, celle des mauvais traitements que j'avais subis de la part de ma mère et de mon frère, s'était anesthésiée. C'était comme si cela apportait la solution à toute ma souffrance. Les substances sont devenues ma meilleure amie. J'étais complètement hors de contrôle et ma vie est devenue la une des journaux. Quand j'ai finalement été capturée, j'avais commis un crime horrible et ma victime a failli mourir. On m'a mise à l'isolement. Je lisais un livre intitulé « L'essentiel invisible » de James Giles. Dans le livre, il y avait un homme qui avait ruiné sa propre vie, presque comme moi, et à un moment donné, il a été présenté à Jésus-Christ. Dans cette cellule, je me suis mise à genoux, j'ai levé les mains et j'ai répété « Jésus, si tu viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.